Bonsoir à tous, merci de nous suivre ce dimanche 16 octobre sur RTI 1. Lutte contre la cherté de la vie, en plus des 2 périodes de soldes annuelles, le gouvernement ivoirien vient de signer des accords avec les entreprises de grande distribution. Elles ont désormais la possibilité de faire des promotions à tout moment. L'idée est de les amener à baisser le prix des marchandises. Tous les commerçants sont unanimes. Le meilleur contrôleur de prix, c'est la concurrence. Et le gouvernement l'a bien compris. Outre les 2 périodes de soldes dans l'année, des conventions sont signées avec des sociétés de grande distribution. Au lieu de venir à chaque fois demander l'autorisation pour une convention et chaque fois détailler le nombre de produits et tout, nous permettons à l'entreprise dans l'année de faire autant de promotions qu'elle le désire. Nous appelons le maximum de distributeurs à nous rejoindre dans les conventions de promotion de vente. La lutte contre la cherté de la vie reste l'objectif visé par ces conventions qui portent sur des produits ou des groupes de produits spécifiques. D'une manière générale, quand on fait des promotions, on baisse de 5, 10, voire même jusqu'à 15%. Et ça dépend aussi de la nature du produit. On baisse, il faut que les autres baissent aussi, nous suivent. Mais ça va nous amener plus de chiffres, ça va animer, ça va donner plus de l'ambiance pour tout le monde. Selon le ministre du Commerce Jean-Louis Billon, 20% de la consommation nationale proviennent de la grande distribution. En ouvrant le jeu promotionnel, le gouvernement favorise la concurrence loyale entre les entreprises et ce sont les consommateurs qui en bénéficient. Journée mondiale de l'alimentation ce dimanche. Pour cette date symbolique, la ministre de la Communication a offert des vivres aux populations des 2 plateaux extension et aussi à l'organisation religieuse Caritas. Ces dernières années, la Côte d'Ivoire a entrepris de grandes réformes dans le domaine de l'éducation. Mais beaucoup reste à faire. Selon le rapport mondial de suivi sur l'éducation 2016, la priorité doit être accordée à l'éducation afin d'atteindre les ODD, les objectifs de développement durable. En République démocratique du Congo, la signature de l'accord global de dialogue politique national est prévue pour ce mardi 18 octobre. Il recommande l'organisation de la transition au-delà du 16 décembre prochain, date de la fin constitutionnelle du 2e et dernier mandat du président Joseph Kabila. Cet accord va être soumis demain lundi aux 300 délégués du dialogue. Il doit fixer les élections générales à la fin du mois d'avril 2018, maintenir le président Kabila en fonction jusqu'à l'installation du futur président élu et aussi confier le poste de Premier ministre à l'opposition. Lutte contre le réchauffement climatique, 200 pays réunis à Kigali au Rwanda ont approuvé hier samedi un accord de réduction des gaz à effet de serre. Les 200 pays ont adopté un accord sur l'élimination progressive de ces gaz utilisés dans les réfrigérateurs et autres climatiseurs et qui se sont révélés extrêmement nocifs pour le climat. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'ONU ont appelé les belligérants au Yémen à décréter un cessez-le-feu au plus vite pour mettre fin à ce conflit meurtrier. À l'issue d'une réunion consacrée à ce conflit, ce dimanche à Londres, l'envoyé spécial de l'ONU pour le Yémen a souligné qu'il attendait des plans plus précis pour un cessez-le-feu dans les prochains jours. Ce conflit a fait près de 6 900 morts depuis le mois de mars 2015, selon l'ONU. Les rebelles syriens annoncent la chute de Dabiq, ville symbole pour l'État islamique. Cette ville au nord d'Alep a été perdue par les djihadistes selon les forces rebelles. Des rebelles syriens soutenus par des tanks et des avions turcs. Une prise également confirmée par l'Observatoire syrien des droits de l'homme OSDH. Merci de votre attention. Je vous retrouve à 20h pour plus d'informations, toujours sur RTI 1.